Le rebond aura fait long feu à la Bourse de Paris qui est reparti à la baisse après avoir testé le seuil des 5200 points dans les premiers échanges. L'indice phare de la place parisienne redonne ainsi 0,54% à 5144 points dans le sillage de Wall Street qui consolide son rebond de la veille. Ailleurs en Europe, Milan perd du terrain alors que selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, le budget italien serait rejeté par Bruxelles, ce qui alimente les craintes d'une dégradation de la note de la dette italienne et entraîné par ailleurs une tension sur le 10 ans italien qui repasse juste au-dessus du seuil symbolique des 3,5%. Côté valeur, Danone se distingue parmi les plus fortes baisses sur le CAC. Le titre est sanctionné par le marché suite à la publication d'un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros au titre du troisième trimestre, en baisse de 4,4% en données publiées, mais en hausse de 1,4% en comparable. Mais ce qui inquiète le marché, c'est le décrochage des ventes du pôle nutrition infantile en Chine qui recule d'environ 20%. Les fabricants européens de semi-conducteurs, eux, sont plébiscités en bourse après la publication par le néerlandais ASML de résultats et de perspectives supérieures aux attentes qui rassurent donc sur les performances à venir du secteur. ST Microelectronics et Soitec s'inscrivent ainsi en hausse de 0,81 et 5,32% respectivement. Les valeurs automobiles, elles, s'affichent en queue de peloton, pénalisées à la fois par l'annonce d'une forte baisse de 23,4% des ventes sur le vieux continent au mois de septembre et par les commentaires prudents de Goldman Sachs sur les perspectives du secteur. Les analystes expliquent en effet s'attendre à ce que globalement le trimestre ait été difficile pour le secteur avec à la clé de possibles révisions à la baisse des résultats par les équipementiers. Et puis Safran recule également de 1,79% sous le poids d'une dégradation de recommandation de Jefferies qui passe de conserver à sous-performance malgré un objectif de cours porté de 75 à 95 euros sur le titre du groupe de haute technologie. Et puis enfin Klépierre qui avance de 2,17% poussé par une analyse d'Invest Securities qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre qui passe de 37 à 38 euros suite à une journée investisseur qui a permis à Klépierre de réaffirmer sa volonté de s'établir comme le leader européen du centre commercial. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.